Lisons la parole de Dieu dans Lévitique 4, verset 24. Il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Amen. Lisons aussi Lévitique 16, versets 21 à 22. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il le mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut nous parler du bouc émissaire. Vous connaissez tous cette expression. On peut être un bouc émissaire pour une personne. On peut aussi l'être pour un groupe de personnes. Et souvent, dans nos emplois, quand il y a une faute, on cherche à faire porter le chapeau à une personne. Et les gens appellent cela le bouc émissaire. Amen. Mais d'où vient réellement cette expression, le bouc émissaire? Est-ce que cette expression vient du monde? Est-ce que les gens du monde aujourd'hui n'utilisent pas le langage biblique? Bien aimé, ici aujourd'hui, nous le disons encore, le bouc émissaire est un langage biblique. Amen. Cette expression est tirée de la vie des Juifs. Amen. Cette expression est tirée de la culture des Juifs. Alors, le bouc émissaire vient de la traduction grecque de bouc Azazel. Si nous repartons dans les Écritures, nous allons voir que le bouc ici qui est donné, le bouc ici qui porte le péché du peuple d'Israël, est envoyé à Azazel. Donc, bouc Azazel, c'est de là que vient l'expression bouc émissaire. Et pourquoi bouc émissaire? Déjà dans la tradition rabbinique, Azazel est compris comme étant une vallée désertique. Et cette vallée est très hostile. Et nous avons lu tout à l'heure, dans Lévitique 16, versets 21 à 22, que le bouc qui était livré, le bouc qui devait porter les fautes d'Israël, devait être envoyé dans le désert, dans le lieu hostile. Ce bouc n'a rien fait. Ce bouc est innocent. Mais pour expier le péché du peuple, on doit lui faire porter le chapeau. Amen. Et si nous repartons dans toutes les lois où Dieu parle du sacrifice expiatoire, vous allez voir qu'on parle soit d'un agneau qui est sans tache, soit d'un bouc qui est vigoureux, un mâle. Et nous voyons que cet animal qui est offert à Dieu doit être un animal en bonne santé. Un animal sans tache, sans défaut. Et nous voyons que l'expression bouc émissaire vient de la culture juive, vient du bouc Azazel, qui veut dire un bouc portant sur lui tous les péchés d'Israël. Amen. Mais d'où vient le mot émissaire? Nous avons vu que dans la conception rabbinique, Azazel est compris comme étant une vallée hostile, désertique. Mais que nous dit la Bible? Dans la version 70 de la Bible, on utilise Ezozel, qui veut dire partance. Et nous commençons par voir la définition de émissaire. Amen. Donc dans la version 70, ce bouc est appelé le bouc en partance. D'où la traduction en grec de Popompaios Tragos, qui veut dire en latin caper emissarius. Amen. Et nous voyons ici l'origine du mot bouc émissaire. Amen. Mais quel est le rite qui est fait de purification en Israël utilisant le bouc? Nous avons tous vu ici, nous allons le relire. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant.
Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Amen. Dites-moi, vous croyez que ce bouc dans le désert, il va vivre? Dans l'Ancien Testament, Dieu demande à Moïse de faire porter tous les péchés d'Israël sur un bouc. Et cette tâche était confiée à un prêtre. Le prêtre devait poser ses deux mains sur la tête de l'animal. Et en posant ses deux mains sur la tête de l'animal, il devait confesser le péché du peuple d'Israël. Il devait confesser les fautes du peuple d'Israël. Il devait confesser les iniquités du peuple d'Israël. Mais que signifie ce symbolisme pour nous? Le bouc émissaire. Et qui est le véritable bouc émissaire? Qui est le bouc émissaire perpétuel? Sur qui est confessé notre péché? Sur qui sont déposés nos fardeaux? Bien-aimés, voyez le symbolisme qu'il y a ici dans le bouc émissaire au sein du peuple d'Israël. Le prêtre pose ses deux mains sur la tête du bouc et confesse le péché du peuple d'Israël. Bien-aimés, la confession sur l'animal ici ne veut pas simplement dire que le péché. Ici, ça veut dire qu'il dépose toutes les difficultés de la vie d'Israël sur la bête. Et c'est la bête qui doit porter la charge. De même, ici, le rite de purification est fait sur le bouc pour qu'il porte le péché d'Israël. De même, ici, nous avons l'image que Dieu donne à son serviteur Moïse concernant le serpent qui est élevé. Amen. Jean 3, 14 à 16. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc nous voyons ici, quand le prêtre confesse le péché d'Israël sur le bouc, nous voyons ici que quand le prêtre fait cet acte, ce rite, il transfère la charge du peuple sur le bouc. Toute la charge du peuple est transférée au bouc. C'est un sacrifice qui est fait. Et de même, nous avons lu ici que le serpent qui est élevé, ceux qui croient en ce sacrifice reçoivent la vie. Amen. Le serpent qui est élevé dans le désert, ceux qui regardent à ce serpent reçoivent la vie. Amen. Et le bouc qui est donné ici, nous l'avons lu dans Lévitique 4, verset 24, le bouc qui est donné ici en sacrifice va perdre son sang. Et le fait de perdre son sang, c'est sa vie qu'il perd. Et nous voyons la puissance qu'il a dans le sang de l'agneau, dans le sang du sacrifice. Le bouc perd son sang. Perdre son sang est synonyme de perdre sa vie. Perdre son sang est synonyme de perdre son âme. Voilà pourquoi on peut arriver à dire que l'âme vit dans le sang. Parce que celui qui perd son sang, perd son âme. Et cette personne perd sa vie. Amen. Et le bouc ici, en perdant sa vie, alors paye pour le péché qui a été posé sur lui. Paye pour le péché qui a été confessé sur lui. Nous voulons ici tirer une leçon très claire concernant nos péchés, concernant nos fardeaux que nous devons apporter à Christ. Lui qui est mort à la croix, lui qui a porté notre charge, lui qui est le véritable bouc émissaire. Le bouc émissaire de l'Ancien Testament était limité. Il fallait que ce sacrifice soit renouvelé. Mais ici, le sacrifice du Fils de Dieu est perpétuel. Il n'a pas besoin d'être renouvelé, il est perpétuel. Il s'est sacrifié une bonne fois pour toutes. Amen. Et tout le symbolisme que nous avons ici préfigure le sacrifice que le Christ devait payer.
Ce symbolisme ici préfigure la charge que le Christ devait porter pour l'humanité. Le prix qu'il devait payer pour tous. Jésus-Christ est le véritable bouc émissaire. Jésus-Christ est le bouc émissaire perpétuel. Voilà pourquoi nous, quand nous prions, nous disons, Seigneur, nous venons au pied de la croix. Bien aimé, c'est symbolique. Nous venons au pied de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé au pied de la croix? Ce qui s'est passé à la croix, c'est que le Christ s'est livré pour l'humanité. Pourquoi celui qui croit en Christ ne périt pas? C'est parce qu'il reçoit la vie que le Christ perd en lui. Amen. Mais Christ perd sa vie, mais il la récupère. Amen. Parce que le Christ est ressuscité le 3e jour. Amen. Il paye de sa vie pour que nous qui étions morts, que nous revivions en lui. Amen. Et toutefois que tu dis, nous venons au pied de la croix, ça symbolise ce que le prêtre vient faire sur le bouc. Le Christ a payé, nous l'avions dit, perpétuellement pour nos fautes. Mais comment nous faisons pour rentrer dans cette bénédiction? Pour que nous rentrions dans cette bénédiction, nous devons nous approcher du trône de la grâce. Amen. Le trône de la grâce, c'est le trône. Là, c'est en ce moment-là, quand le Christ meurt, quand il paye de sa vie, là, le trône de la grâce est établi. Amen. Et tous ceux qui s'avancent devant le trône de la grâce reçoivent la vie gratuitement. Bien-aimés, nous n'avons rien à faire. Le Christ a tout accompli. Et ce que Dieu veut pour nous, que nous disions juste, oui, Seigneur, je veux rentrer dans cette vie. Et vous allez voir que le peuple qui vient derrière le prêtre, qui est dans la cour, qui voit comment le prêtre est en train de faire le sacrifice, rentre dans cette bénédiction. Et vous allez voir dans ces rites, le sang est aspergé sur le peuple de Dieu. Et il rentre dans la bénédiction du Seigneur. Mais c'est qui le bouc émissaire? C'est le bouc. Qui porte le chapeau? C'est le bouc. Lui qui n'a rien fait. Et pour nous, qui porte le chapeau? C'est Jésus-Christ. Qui porte nos faiblesses? C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous n'avons plus rien à faire. Nous avons juste à dire oui. Seigneur, merci pour le sacrifice que tu as souffert à la croix pour nous. Bien-aimés, voilà pourquoi dans notre vie de tous les jours, nous devons prendre en considération le fait à chaque instant venir au pied de la croix, demander pardon. Parce que le sacrifice qui est fait de façon perpétuelle, pour que tu rentres dans ce dernier, il faut que tu aies ce cœur d'humilité, de toujours revenir au pied de la croix, te faire petit devant la croix du sacrifice, demander pardon, toujours chercher à être en bonne relation avec ce sacrifice, s'approprier du sacrifice, car la vie n'est qu'en ceux qui acceptent de s'approprier du sacrifice. Amen. Et nous voyons que le fait que le prêtre mette ses mains sur la tête du bouc, il ne s'arrête pas là, il confesse le péché du peuple. Et nous aussi, quand nous allons au pied de la croix, quand nous confessons nos péchés, alors Satan ne peut plus nous accuser. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un bouc émissaire. Le Christ est le bouc émissaire perpétuel. Amen. Ce n'est pas un bouc émissaire pour un instant. C'est un bouc émissaire perpétuel. Mais pour entrer dans cette grâce, il faut aller à chaque instant, constamment, dans la présence du Seigneur, devant le trône de grâce, devant la croix de Jésus-Christ, afin que nous puissions rentrer chaque jour dans cette grâce. Amen. Il est très important de faire cela. Lisons le parallèle dans ce symbolisme. Et c'est la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point
commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Bien-aimés, ce texte s'accomplit. Amen. Alors comment, devant une telle évidence, on peut nier la vérité? Nous voyons dans ce texte qu'Ésaïe dépeint le Messie. Ésaïe ici dépeint le sauveur d'Israël. Ésaïe ici dépeint non seulement le sauveur d'Israël, mais le sauveur de tous ceux qui croient, le sauveur de l'humanité. Le sauveur de tous, le bouc émissaire. Et ici, Ésaïe définit le véritable bouc émissaire, le bouc émissaire perpétuel. Jésus-Christ est le bouc émissaire perpétuel. Ce texte ici fait mention du sacrifice de Jésus-Christ, le prix qu'il devait payer pour le salut de l'humanité, pour le salut de quiconque croit. Quoi seulement? Juste quoi? C'est juste ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous demande pour entrer dans le sacrifice du bouc émissaire. Lui, il a porté la charge. Il s'est fait pécheur pour nous. Il s'est fait malfaiteur pour nous. Il a porté notre charge. Bien-aimés, humilions-nous, allons devant la présence du Seigneur. Faisons comme le prêtre. Confessons toutes les choses sous le bouc émissaire. Si nous confessons toutes ces choses, toutes nos vies, toute notre vie sur le bouc émissaire, lui, il portera notre charge. Quand Satan voudra nous accuser, lui, il portera notre fardeau. La vie que reçoivent ceux qui acceptent de s'approprier du sacrifice expiatoire est là. Il s'agit de la vie éternelle. Non seulement de la vie éternelle, mais aussi une visitation que nous commençons à vivre sur terre. Nous avons les prémices de cette vie sur terre, bien-aimés. Nous pouvons encore entrer en possession de ces prémices et de cette vie que nous avons en Christ. Jésus-Christ va se substituer à nous. Il a pris notre place. Et nous pouvons encore dire ce matin qu'il est le vrai sacrifice. Ne t'arrête pas sur ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé. Il y a un qui a réellement payé le prix. Peu importe les difficultés que tu peux vivre dans cette vie qui est courte, terrestre, ne t'arrête pas dessus. Continue à espérer en la vie éternelle. Car celle-là, personne ne pourra te l'arracher. Tu peux manquer de tout, bien-aimé. Mais si tu gardes ton regard sur la croix de Jésus-Christ, sur le bouc émissaire, sache que ton espoir restera intact. Parce que le monde pourra tout arracher, mais la vie éternelle, il ne te l'arrachera pas. Et cette espérance nous garde en Christ. Cette espérance, cette confiance en ce bouc émissaire perpétuel nous garde les yeux fixés sur la croix, nous garde dans la foi, nous garde dans l'espérance de la vie éternelle. Amen. Lisons Jean chapitre 1, verset 29 et verset 36. Jean chapitre 1, verset 29 et 36. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 36. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est l'agneau pascal. Nous pouvons lui faire confiance. À peine quelqu'un mourrait-il pour quelqu'un qu'il aime. Mais lui, il nous a aimés. Nous, on ne l'a pas aimé en premier.
Nous l'avons livré. C'est l'homme qui a livré le Christ. Mais il nous aime. Même quand nous sommes désobéissants, sa grâce est toujours là, qui nous tend la main, qui nous dit, viens mon fils, viens ma fille, je t'attends, je suis patient. Il est longanime, notre Seigneur. 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Mais le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Nous pouvons rentrer dans cette bénédiction, c'est parce qu'il y a un sacrifice permanent. Amen. Bien-aimé, le Seigneur veut nous encore dire ce matin d'accepter cette grâce qui est accordée par le bouc émissaire, le véritable bouc émissaire, le bouc émissaire perpétuel, celui qui porte nos charges. Nous allons prier le Seigneur, alléluia.